Coucou les élèves de CE1, donc on se retrouve maintenant pour la correction de votre autodictée numéro 15. Alors elle est composée de 3 phrases et puis tu as vu dans ces 3 phrases, j'ai essayé de jouer avec quelque chose. J'ai essayé de jouer avec une leçon sur les... Oui, tu as raison, une leçon sur les contraires. Donc on va écrire ensemble la première phrase. Il monte en haut, puis il descend en bas. Il, alors une phrase commence toujours par une majuscule. Il monte, M-O-N-T-E, pas de difficulté particulière, en, E-N, alors très souvent, hein, c'est E-N, hein, en, A-N, c'est quand on parle de l'année. O, c'est la hauteur, attention, il y a une lettre muette au début, hein. H, le son O de O s'écrit A-U, et quand on parle de la hauteur, en haut, il y a une lettre muette, un T à la fin de hauteur. Il monte en haut, puis il descend en bas. Puis, P-U-I, attention, j'ai bien dit, puis il descend en bas, il y a une lettre muette, un S. Puis, il, on n'écrit pas il, hein, tu ne vas pas mettre S-I-L, hein, c'est il, puis il descend. Et là, il y a un piège, D-E-S-C. C'est comme pour piscine. Descend, c'est comme pour piscine. Il descend. On parle de descendre. Donc la lettre muette, c'est un D. Donc puis il descend en E-N encore. Et bas, le contraire de haut, B-A-S. Donc tu as vu que pour cette première phrase, j'ai joué avec les contraires. J'ai mis monte, qui est le contraire de descend, et O, qui est le contraire de bas. Alors attention à l'orthographe de certains mots. Donc O, une lettre muette, le son O s'écrit A-U, le T, nouvelle lettre muette à la fin, descend, attention, le son S, qui s'écrit SC, le son en c'est E-N. Comme on dit descendre, la lettre muette à la fin, avec il ou elle, donc la troisième personne du singulier, c'est bien un D et non pas un T. En, encore E-N, et bas, on va dire basse, la table elle est basse, il y a une lettre muette, un S. Deuxième phrase. La deuxième phrase, donc, c'est il sort à l'extérieur. Donc, comme c'est une nouvelle phrase, on n'oublie pas de mettre une majuscule. Il sort, S-O-R. C'est amusant de sortir. Ah, c'est pas un verbe du premier groupe. Si c'est pas un verbe du premier groupe, ça sera pas un E, mais ça sera bien un T. Il sort à. C'est pas le verbe avoir. On ne dit pas avoir l'extérieur. Donc on met un accent. Il sort à l'extérieur. L apostrophe E X X extérieur I E U R virgule. Il sort à l'extérieur. À l'extérieur. Ah, j'ai un doute sur. Il sort à l'extérieur. Accent aigu ou accent grave. Mince, faut que je vérifie. Alors, quand j'ai un doute, ce que je fais, je prends mon dictionnaire. Je ne sais plus si on dit extérieur ou extérieur. Alors, je pense savoir ce qu'on dit, mais quand c'est comme ça, on va prendre le dictionnaire. Donc là, je suis dans la famille des P. PP, je reviens avant. H, H, E, c'est avant. F, E, c'est avant. H, je suis dans les E. V, E, X, X, E, X, X, E, je regarde les mots, repère, XP, expertise, et extérieur c'est après, extérieur c'est après, pardon, extra c'est avant, XP, extérieur, il doit être quelque part ici, extérieur, c'est bien un accent aigu. Extérieur, c'est bien un accent aigu. Voilà, pense à ça aussi à la maison. Si tu as le dictionnaire là, tu penses à le prendre pour
aller vérifier l'orthographe des mots. Tu as vu que c'est super important. Là, je ne savais plus du tout. Extérieur, accent aigu ou accent grave. Eh bien, je prends mon dictionnaire et je vais vérifier. Il sort à l'extérieur, puis il... Qu'est-ce que je vais mettre d'après toi, le contraire de sort? Oui, bravo. Il entre, EN. Attention, le son de entre, c'est EN. Il entre à avoir l'intérieur. Oui, c'est pas le verbe avoir. Hein. Donc on met un accent. Et l'intérieur, IN, T, E accent aigu. Ah bah oui, c'est pareil. R, I, E, U, R. Extérieur, le contraire, c'est intérieur. Sort, le contraire, c'est entre. Donc tu as vu tous les pièges, là encore. Donc il y a puis, hein, maintenant tu as compris hein, qu'on mettait un S à la fin de puis. Entre, il y a le son EN. Sort, c'est le verbe sortir. C'est pas un verbe du premier groupe, donc ça ne sera pas un E, mais on va mettre un T. Extérieur, donc là tu l'apprends par cœur, tu le remets dans ta tête. EX, T, E accent aigu, R, I, E, U, R. Il est assez compliqué, pardon. Intérieur, il est un petit peu plus facile, mais reste très compliqué quand même. Tu retiens bien ces mots-là, s'il te plaît. Et enfin, on va voir la dernière phrase. Et la dernière phrase, c'est il ne sait pas où il va. Donc c'est une nouvelle phrase. Donc une nouvelle phrase commence par une majuscule. Il ne, c'est la forme négative, c'est, est, le verbe savoir, savoir. C'est. Et très souvent, quand c'est un verbe, le son est, on l'écrit comment? Ah oui, aïe. À la fin d'un verbe, très souvent, le son est, il s'écrit aïe. Savoir, savoir. C'est pas un verbe en et, c'est pas un verbe du premier groupe. Donc, aïe, il, c'est la troisième personne du singulier, donc il faut mettre un T. Quelquefois, on met un D, mais le plus souvent, c'est un T quand c'est pas un verbe du premier groupe. Quand c'est un verbe du premier groupe, c'est du présent, on va mettre un E. Il ne sait pas, PAS, hein, tu connais par cœur maintenant, où, alors attention, on va écrire où, on va mettre un accent grave sur le U, parce que quand on parle de où, c'est l'endroit, c'est le lieu, c'est pas ou bien, ou ceci, ou cela, là c'est où ça se passe, où on va, on parle du lieu, il faut mettre un accent. Il ne sait pas où, il, à nouveau le pronom personnel sujet à la troisième personne du singulier, va. C'est quel verbe? C'est amusant? Oui, aller, c'est le verbe aller, où il va. On vient de l'apprendre, donc tu sais l'écrire. VA. Voilà. Attention, c'est SAIT, pas, t'oublies pas le S, hein, ou, accent grave, il va. Donc je pense que tu es prêt maintenant là, pour cette autodictée. Si tu veux, tu vas retravailler ces trois phrases. Tu peux la refaire hein, une fois, tu peux revoir la correction pour être prêt pour demain. Et demain, on joue dans ton cahier du jour pour de vrai.